Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, des airs de Noël avant l'heure pour le SAS Football, fin d'invincibilité en revanche pour l'ES Taon, une troisième victoire consécutive pour les Louves de Saint-Dié et encore un peu de cross-country. Battu dimanche dernier à Versailles, le SAS Football Lanterne Rouge de National accueillait vendredi la Berrichonne de Châteauroux, 15e à seulement 3 points. Les Spinaliens ont eu l'opportunité d'ouvrir le score dès la 6e minute de jeu après cette faute sur Marc Laurent à la limite de la surface de réparation. Penalty transformé par Esteban Le Paul, 1-0. Épinal ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Au quart d'heure de jeu, Ismaël Camara aurait pu passer la deuxième couche, mais sa tête était repoussée in extremis. Châteauroux était tout aussi proche d'égaliser sans cette double parade de Ben Salim Bouana. Et c'est de nouveau au meilleur des moments, juste avant la pause, qu'Épinal doublait la mise grâce à Brian Labissière, 2-0. Toujours portés vers l'avant, les Boutons d'Or vont encore accentuer leur avance au cœur de la seconde période sur cette frappe de Jérémy Collin, repoussée et reprise par le serial buteur de National Esteban Le Paul, 3-0. À force d'insister, les Castelroussins finiront par réduire le score à la 72e minute. Anecdotique, on retiendra surtout la performance du SAS et le triplé de l'incontournable Esteban Le Paul qui viendra parachever l'œuvre collective à 10 minutes du terme. Son 12e but en 14 matchs. On le savait déjà très sollicité, la question de l'avenir de l'attaquant spinalien se pose à l'approche du mercato hivernal. J'ai qu'un objectif, c'est de faire une saison complète, de porter le SAS le plus haut possible. Et j'espère que ça se passera bien. On a entendu une saison complète, tu confirmes? Pour l'instant, ça sera une saison complète. Ça sera une saison complète pour moi. Il m'en faut une référence. Et voilà. Si la pépite, comme tu dis, Marc, c'est que les autres aussi amènent les ballons dans la surface. Voilà, donc bien sûr, évidemment que je suis content pour lui. Voilà, il marche sur l'eau depuis le début de la saison. Ça récompense aussi son travail, mais je ne veux pas m'arrêter qu'à Esteban, c'est tout le groupe qu'il faut féliciter. Et en effet, car le SAS a enfin quitté sa place de lanterne rouge. En pénultième, Épinal n'est plus qu'à 4 points du premier non relégable, l'AS Nancy-Lorraine. Suite du championnat dans 15 jours avec un déplacement à Orléans pour les Spinaliens qui disputeront avant cela samedi le 8e tour de la Coupe de France à Saint-Omer, club de Régional 1. Toujours en football, fin de série en revanche pour l'ES Taon. Invaincu depuis le 2 septembre dernier, toutes compétitions confondues, les Taonnais en bleu se sont inclinés samedi soir sur le synthétique du stade Armand-Léderlin face à l'Olympique Strasbourg-Königshofen, 2-1. Ici, la première réalisation en faveur des visiteurs juste avant la pause. A noter en revanche la victoire sur le même score de l'US Raon l'étape chez la réserve du Racing Club de Strasbourg. Raon recevra samedi prochain celle de l'ASNL alors que Taon accueillera Amiens, club de Ligue 2, dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France. Et de troisième victoire consécutive pour les Louves de Saint-Dié samedi soir au Palais Omnisport Joseph Claudel. Un mois auparavant, les Déodaciennes y avaient subi la loi de Romans-sur-Isère. Elles avaient depuis enchaîné 2 précieux succès à l'extérieur face à Évreux et la Stella Calais et ont cette fois terrassé, il n'y a pas d'autre mot, une formation de Rennes mal classée. Le score parle de lui-même, 25-18, 25-16, 25-12. Une victoire 3-0 qui permet à Saint-Dié de rester co-leader avec Évreux et se rapprocher encore un peu plus des playoffs. Enchaîné à chaque fois 2 victoires puis une défaite à domicile. Là on a réussi à casser la malédiction en gagnant 3 matchs de suite. Donc c'était important. Et maintenant il n'y a plus qu'à continuer. Je pense que la clé définitive c'est un résultat à Sens. Si on s'impose un Sens, on pourra dire qu'on aura fait 80-90% du chemin. À suivre donc un déplacement à Sens, une équipe à la lutte pour intégrer le quatuor de tête, synonyme de play-off, et qui avait infligé aux Louves l'une de leurs 2 seules défaites de la saison. A noter en élite masculine la 3e victoire consécutive du SAS Volley 3-1 à Alouin. Les Spinaliens confortent ainsi leur place dans le top 4. Quelques images de course à pied pour finir avec ce dimanche le traditionnel cross-country du COHM organisé sur la base de loisirs de Saulsures-sur-Moselotte. Température et conditions hivernales mais du soleil pour ce 2e rendez-vous de la saison sur un parcours bien connu des athlètes, enchaînant montées et descentes et passages dans le sable de la plage du lac Saulsuron. L'épreuve a réuni quelques 170 participants sur l'ensemble des courses au programme, ici celle des juniors, espoirs, seniors et masters sur 8500 mètres où Robin Pelletet, ici à l'image, habituellement lanceur de javelot du comité olympique de la Haute-Moselotte, a dicté sa loi en devançant de plus d'1 minute le Haut-Saunois Christopher Aubry et Pierre Curien. Chez les femmes, victoire de Marlène Cando de l'Athlet Vosges, à suivre dimanche prochain la première édition du Trail à Cholet.
Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport, avec en invité les 2 nouveaux coprésidents du Saint-Dié Volleyball, Adrien Christophe et Apolline Mercier, sans oublier Valérie Tuaillon, chef du service des sports de Vosges Matin, première diffusion à 19h.